Est-ce que tu me vois? Voilà. Nous voyons Élie. Comment tu vas, Élie? Oui, Dieu fait grâce, papa. Amen, Dieu amen, fait grâce. amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. On va prier. Amen. Éternel des armées, nous voulons te donner toute la gloire et l'honneur pour le fait que tu as permis à ton serviteur de se connecter afin que nous puissions échanger et que de par son témoignage, le monde soit béni au nom de Jésus. Amen. 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 Salut pour tous ceux Amen. qui prennent en marche. C'est Papa Conan en interview en duplex avec le frère Elim Kwela, celui que j'appelle la Amen. force tranquille. Merci beaucoup, papa. Oui, oui. Eli, vraiment, je suis tellement dans la joie de te parler. Et Oui. j'ai lancé l'invitation il y a de cela une semaine. Et Eli n'a pas hésité à me donner la réponse en disant oui, il va être là. Et effectivement, il est là. C'est un homme de parole. Eli, comment tu vas après Madjabou? Oui. Oui, ça va très bien, papa. Dieu est au contrôle et donc, voilà, Amen. ça va. Amen. Et est-ce que ta vie a changé après toutes ces étapes de Madjabou où tout le monde te connaît? Est-ce que ton quartier te prend comme une star? Est-ce que ton église t'a donné une chaise spéciale? Vas-y. Vraiment, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que il y a un grand changement, un très grand changement, Amen. que ce soit spirituellement. Mhm. Déjà, il y a, il y a beaucoup plus de considération, Amen. vous voyez, dans le où nous travaillons. Mhm. Et il y a beaucoup plus de considération. Les gens qui sous-estimaient avant, Alléluia. et depuis un moment, ils ont quand même compris qu'il y a la grâce. Et puis voilà, donc il faudrait soutenir, il faudrait vraiment, vraiment être là. Amen. Amen. Et pour l'entourage, pour ceux qui sont de Mhm. mon entourage. Entourage? Oui. Vas-y. Désolé, hein, j'ai un appel en fait. Pour mon entourage, le fait de passer à la télé, Mhm. vous voyez, ça donne l'impression de devenir star, mais on sait que je sache, c'est Jésus la star. Donc, moi, je suis juste un humble Amen. serviteur, voilà. Donc, Amen. Amen. Merci, frère Eli. Jésus est la star et les rois mages ont vu son étoile. Et ils ont oui. une étoile pour aller rejoindre, pour voir la star qui a changé nos vies. Eli, est-ce que tu peux me donner un peu le témoignage de comment tu es venu à Christ? Quel est le témoignage ou quelles sont les circonstances qui t'ont envoyé à vraiment donner ta vie à Christ? Merci beaucoup pour la question. Déjà, pour commencer, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mhm. Une famille où, lorsque vous vous réveillez le matin, vous êtes autour de la table Mhm. pour prière. Mhm. Et après, chacun va vaguer à ses occupations. Mhm. Et le soir, avant de dormir, vous vous Mhm. retrouvez autour de la table, encore. Cette fois-là, pour dire merci à Dieu pour la Mhm. journée. Et puis, Mhm. voilà, donc. Et après, chacun va dormir. Mhm. Et cette habitude, cette coutume avec lequel, dans cette atmosphère que j'ai évolué, Mhm. ça m'a poussé un jour Mhm. à réaliser que je dois aller à l'église. Mhm. Non seulement parce qu'on nous pousse d'aller à l'église, Mhm. mais j'ai pris conscience, voilà, que je suis en vie, c'est pas pour rien, c'est pour un Amen. but. Amen. Et je dois individuellement chercher à comprendre le pourquoi Dieu me garde en vie. Mhm. Et c'est dans ce sens-là que je me suis dit d'aller un peu plus loin avec mes pensées, avec le Seigneur. Mhm. Et finalement, j'ai compris qu'il fallait recevoir Jésus-Christ. Là, c'était individuellement. Il ne fallait pas qu'on puisse me pousser, et voilà, il faut partir à l'église, il faut faire ceci. Mais cette fois-là, c'était moi seul. Eh bien, j'ai pris ma décision de suivre le Seigneur, de Amen. donner ma vie à Christ. Amen. Et pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes
en interview en duplex à partir d'Atlanta et à partir de Kinshasa. Et nous recevons le serviteur de Dieu, le chant de l'Éternel, le frère Elim Kwela, candidat à Madjabou et aussi finaliste, aussi qui est allé à Madjabou. Et voilà, donc on en vient spécifiquement, j'ai ma liste de questions ici. Voilà, donc Eli, quel est ton rôle dans ton église? Parce que je pense qu'il y a quelques années, j'ai fait une interview avec Maggie Blanchard, qui est une très grande chanteuse canadienne, et je lui ai dit, mais est-ce que, sœur Maggie, quelle est ta place dans l'église? Elle m'a dit non, en tant que chanteuse internationale, je fais tout pour avoir un rôle dans mon église. Malgré qu'elle est star, mais elle a un rôle dans son église. Quel rôle tu joues dans ton église actuellement? En tant que, bon, il y a la musique, mais est-ce que tu as une autre occupation que tu fais dans ton église? C'est toujours dans le cadre de la musique. Je suis conducteur de culte. Ok. Voilà. Je joue à la guitare. Dieu a fait grâce que je touche aux instruments. Oui. Je peux jouer à la guitare accompagnement, la guitare basse. Et je suis vraiment dans la musique. Amen. Amen. Et donc, le Seigneur t'a gardé dans ce ministère-là de la louange et de l'adoration. Merci, Eli. Et comme ça, pour toi, quelles sont les qualités d'un bon conducteur de louange? Quelles sont les qualités? Est-ce que c'est la voix ou c'est la musique ou c'est avoir un esprit d'équipe? Quelles sont les qualités d'un bon conducteur de louange ou d'adoration? Les qualités, déjà, un conducteur de chant doit être quelqu'un qui est déjà connecté, qui a la facilité d'être connecté à Christ. Donc, je vois plus l'intimité avec Christ. C'est quelqu'un qui est en contact avec Dieu pour que après, au travers de la louange du chant, voilà, les autres aussi soient connectés à Christ. Mais d'abord, personnellement, vous devez être dans la chose avant que vous puissiez intégrer les autres. Voilà, c'est un peu ça. Ok, donc en fait, il y a quelqu'un qui disait que tu ne peux pas conduire le peuple dans un lieu où tu n'as jamais été. Donc, il faut que il faut que tu aies ta connexion, ton intimité avec Christ. Une fois que cette intimité est là, tu peux le conduire dans cette intimité-là. Donc, pour toi, c'est l'intimité, c'est aussi la prière, peut-être? Ok? Oui. Mais déjà, l'intimité, c'est créé au travers de la prière, bien sûr. Amen. La vie de conversation et puis voilà. Donc. Amen. Eli, amen. On va aller maintenant à Madjabou. Je sais que beaucoup de gens t'ont connu à Madjabou, mais moi, je pose la question. Avant qu'on te voie sur les caméras de Madjabou, l'atmosphère dans la salle où tu devais chanter, comment c'est préparer ta qualification pour aller dans la phase de Madjabou? Quel chant tu as chanté? Est-ce que tu étais nerveux? Est-ce qu'il y avait beaucoup de candidats? Dis-nous un peu cette atmosphère-là avant même qu'on te voit pour la première fois sur les caméras de Madjabou. Déjà, il faut dire que ce n'était pas facile pour moi. Oui. Je me rappelle que j'étais en train de travailler avant Madjabou. Où il fallait trouver le temps pour aller passer ton audition. Oui. Et du coup, il fallait être au travail, au devoir, vous voyez. Et c'est pas facile, mais quand même, Dieu a fait grâce, mes supérieurs au niveau du travail reconnaissent quand même cette petite grâce que nous avons. Et ben, ils ont trouvé bon de soutenir, d'encourager dans ce sens. Ils m'ont trouvé le temps et je pouvais aller. En même temps, je vois que mon tour n'est pas encore arrivé. Je retourne parce que le boulot était juste en face de l'endroit où s'est passé les auditions. Quelle grâce! Et donc, j'avais la facilité en même temps d'être là. Et puis, si je vois que la ligne avance, et puis je rentre. Voilà. Et voilà, donc, c'était un peu ça. Ok. Et Eli, quelle est la chanson que tu as chantée pour la première fois devant les candidats, non, devant les juges, pour passer à l'autre étape?
Le premier chant que j'ai eu à faire, c'était Nalingio. Non, C'est un ça, chant. dans la salle, mais quand tu étais dans la séance de préqualification. Ok, ok. Oui. D'abord, il fallait envoyer une petite vidéo OK. où Oui. vous interprétez l'un des chants de nos ambassadeurs. Exactement. Quel Et est j'ai eu à faire le chant de la sœur Rosny Kaïba, OK. mon meilleur ami. OK. Est-ce que tu peux le faire quelques... Vas-y, mon meilleur ami. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me comprendre. Yahweh, mon meilleur ami, mon ingalanga motema. Voilà, donc Élie va nous prendre en Un marche problème très de bientôt, connexion. incessamment. Il était en train de nous chanter le chant qu'il a chanté avant d'être qualifié pour les phases préliminaires. Donc, nous entendons qu'Élie se connecte. Nous attendons qu'Élie se connecte. Le système nous dit qu'il est impossible d'Élie de se joindre, mais on va continuer. On va l'inviter encore. Et lorsque la vidéo va finir, je vais faire des éditions pour pouvoir présenter la version finale. Donc, tout ce que je dis, c'est pour permettre au frère Élie de se connecter. Allô, il y a un problème de connexion. Allô? Oui, oui. Allô? Voilà, Élie, est-ce que tu me vois? Oui, la connexion dérange. Oui, je Il n'y a vous pas de vois, la problème. connexion dérange vraiment. Voilà. Donc, Élie, une fois que tu as chanté ce chant, mon meilleur ami, le Seigneur a été ton meilleur ami pendant tout ce concours. Tu pars à la version finale. Raconte-nous un peu la manche des vers, Élie, comment ça s'est passé? Oui, à la bataille des vers, comment ça s'est passé pour toi? Oui, papa, la bataille des vers, c'était Oui. vraiment c'est assez bien passé, du fait qu'on a eu quand même le temps de répéter. Hein. On a eu une séance de répétition où on a essayé un peu de choisir déjà les chants en avant avec les instrumentistes qui nous ont accompagnés. Et puis, voilà donc. Seulement que ce n'était pas facile parce que moi, je suis ce genre de personne qui reconnaissent qui reconnaît la grâce des autres. Hein. Déjà, je pouvais voir tout autour de moi des gens qui pouvaient bien chanter, voyez, qui ont la grâce de bien chanter. Oui. Et puis, du coup, je t'ai dit, après lui, moi aussi, je vais aller chanter. OK. Et donc, c'était pas facile, mais voilà donc. Par la grâce de Dieu, voilà. OK. OK. Mais est-ce que lorsque Élie a été repêché, parce que Élie fait partie des candidats qui ont été repêchés, dis-moi comment tu as vécu ce repêchage-là? Bon, déjà, je ne voulais pas partir parce que je me suis dit que je donnais le meilleur de moi. Oui. Seulement que ça n'a pas donné, ça n'a pas marché. Et il y avait un ami qui m'a conseillé de pouvoir partir parce qu'ils ont rappelé, ils ont dit ne manquez pas demain à telle heure. Or, ce jour-là, je devais travailler le matin. Donc, voilà, j'étais là. Et juste après, quand ils ont annoncé qu'il y a quelques personnes qui seront repêchées, donc 14 ou 12 candidats comme ça, je me suis dit, automatiquement, je suis du nombre. Je suis du nombre. Je n'ai pas compris, je me suis dit ça. Parce que déjà, le rumeur courait et il y aurait 4 candidats qui seront repêchés. Je me suis dit, dans les 4 candidats, je serai là. Amen. Et quand ils ont informé qu'il n'y avait plus 4 candidats, c'était 12 candidats. Je me suis dit, là, en tout cas, je suis là. Je suis parmi. Je suis parmi. Gloire à Dieu.
Vraiment. Ouais. Et lorsque on a dit ton nom, quels étaient tes sentiments? Lorsqu'on t'a on t'a appelé comme étant repêché, quels étaient tes sentiments? Je dois dire que c'était du, vous voyez, la joie, déjà, Mhm. pour commencer. Oui, Et puis, oui. Mhm. vu que on m'a appelé la dernière personne dans mon groupe, parce qu'il fallait passer par un groupe de 7 personnes comme ça. Et puis, Oui, de ces groupes-là, on tire 2 ou 3 personnes comme ça. oui. Vu que j'étais la dernière personne, je me suis dit, ben, euh, voilà, et advient que pourra. Et du coup, j'entends mon nom, j'étais vraiment content. Et puis, Amen. bizarrement, je suis ce genre de personne qui n'est, hein, voilà, un peu timide, quoi. Et Oui. je voulais pas vraiment manifester aussi en même temps, mais Mhm. en fait, c'était du mélange. C'était la Amen. joie et voilà, Amen. tout ça. Amen. 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 Nous sommes toujours en duplex à partir d'Atlanta et via Kinshasa avec le serviteur Eli Nkwela. Eli, une fois que tu es repêché, tu fais partie du groupe. Donne-moi une expérience de Zanzibar. Comment tu as vécu Zanzibar? À Zanzibar. Zanzibar, une très belle expérience. Je dirais une expérience. Oui. J'ai appris beaucoup de choses à Zanzibar Mhm. parce que le moment de formation que nous avons Mhm. passé pour le compte de Oui. Madjabou, ça s'est fait de l'autre côté à Zanzibar. Après, Mhm. on a effectué ces Mhm. déplacements-là. Et là, on a appris beaucoup de Amen. choses sur la musique. On a appris beaucoup de choses sur euh, Mhm. euh, comment un conducteur de chant peut arriver Mhm. à chanter, comment un enfant de Dieu, comment je dois Mhm. d'abord être un enfant de Dieu et après un musicien. Amen. Amen. Donc, j'ai beaucoup appris. Je vous épargne les détails. Voilà. OK. Mais est-ce que tu penses que, mais comment tu appliques ce que tu as appris à Zanzibar dans ton église locale? Est-ce que tu vois un changement de la façon dont tu conduis le culte maintenant dans à l'église locale à partir de l'expérience que tu as eue de Zanzibar? Oui, hein? Oui, si je dis non, ça serait vraiment ingrat. Il y a un grand changement. Il y a vraiment un Mhm. grand changement. Mhm. Il y a un très grand changement. Même quand je suis OK. invité quelque Et part, oui. la manière Mhm. de, la manière de procéder, vous voyez, et la manière Mhm. de communiquer avec le public. Bon, je dirais pas le public comme c'est le Mhm. public en fait. La manière de communiquer avec les Le enfants de peuple de Dieu, Dieu. voilà. Mhm. Ça a changé, voilà. Donc. Voilà. Donc, une fois à Zanzibar, vous êtes là-bas et vous tournez des clips, de beaux clips, et vous revenez à la maison à Kinshasa, à Malaika. Parle-moi un peu de l'expérience de Malaika House en tant que Elin Kwela, le guitariste, parce qu'on t'a vu beaucoup accompagner beaucoup de frères à la guitare et tu étais partout, mais tu étais tellement discret. Parle-nous un peu de ta vie avec les autres à Malaika House, sur le plan de vue spirituel, camaraderie et vraiment musical aussi. Allô? Oui, on a des problèmes un peu de technique. Voilà, donc, oui, oui, Eli. Donc, ce que je demandais, c'est comment tu as vu l'expérience de Malaika House avec les autres frères? Déjà, on avait l'habitude de passer des moments de prière chaque matin Mhm, et après, on pouvait vaguer à d'autres programmes de la journée, genre la répétition, des formations et autres. Et le oui, soir encore, on se retrouve là pour la prière. mhm, Et après la prière, on avait le temps de partage, le temps où on pouvait mhm, être là mhm, euh, pour travailler, par exemple, les harmonies, parce que j'ai quand même cette petite grâce-là de faire les arrangements, les mhm. harmonies, parce que je OK. suis compositeur. Voilà, je compose pas mal. Je crois, par la grâce de Dieu, vous aurez l'occasion de découvrir petit à petit. Voilà, donc, Amen. en train de partager les idées, voilà, travailler Mhm, ensemble, mhm, soutenir les autres. En tout cas, mhm. j'étais là.
J'étais vraiment dérangé. Je crois que j'étais le plus dérangé, vu que tout le monde savait que je jouais à la guitare, puisqu'il y avait la guitare qui était là en permanence, les guitares, je dirais. Et puis, s'il y avait une inspiration, une idée, quelque chose comme ça, On j'étais t'appelle. vraiment dérangé. J'étais vraiment dérangé. Et il fallait faire quelque chose pour les autres, vous voyez. Et puis, mais on a essayé quand même de faire. Et je crois qu'avec les archives, Oui. je suis en train de jouer la Oui. guitare. Et voilà, donc c'était vraiment des moments de partage. J'ai beaucoup appris aussi des Avec tout le autres. monde, pratiquement. Oui, avec tout le Oui. monde. J'ai beaucoup appris aussi. Euh, voilà, donc avec la manière de faire, parce que chacun a sa façon de faire. Hein. Chacun a sa Oui, façon de oui. chanter. Et vous pouvez Oui. voir que l'autre, avec sa façon de faire, c'est bien. Comme on Mhm. dit, on copie le bien. Vous voyez? Mhm. Puis on avance. Amen. Voilà. Amen. Voilà, donc en passant, je dis un coucou à Vanessa Bizi, qui Easy. est là. Vanessa, nous te saluons. Voilà, donc c'est à la prochaine, c'est ton tour. Eli Nkwela, et voilà, c'est encore. Eli dit qu'il a été beaucoup dérangé à cause de la guitare. Parce qu'on t'a vu jouer pratiquement à la guitare avec tout le monde. Et tu as gagné en expertise. Et voilà, donc, Eli, quel est l'un de tes meilleurs souvenirs de tout ce parcours? Pardon? Je n'ai pas bien Quel est compris la question. le meilleur souvenir que tu peux garder? Le meilleur souvenir que je peux garder Oui, de Malika. oui. Je crois que s'il faut citer 10 souvenirs, je dirais 9 bons souvenirs. Mais le meilleur, dans les 9, le meilleur, un, je te demande un. Meilleur. Voilà. Meilleur souvenir. Il y en a beaucoup. Hein. Il faut que je. Faut trouver le meilleur de meilleur. Oui, qui t'a marqué vraiment, où tu dis, Seigneur, je suis. Parce que tous ceux qui me Voilà. suivent, Voilà. Voilà. vas-y. Ce qui m'a beaucoup plus marqué, je crois que Mm. c'était la façon dont nous étions en train de prier. En Amen. fait, c'est la prière, la façon dont tout le monde était vraiment concentré pour la prière. Mm -hmm. Là, quand nous sommes venus, on s'est dit, c'est une compétition. Vous voyez, qui dit compétition, on a un peu tout ce qui accompagne. Mais on arrive là, les orientations étaient vraiment bonnes, très bonnes, tout différentes de ce qu'on avait. Il fallait prier. Quand on dit il faut prier, vous voyez vraiment tout le monde qui prie sérieusement. Amen. Déjà, il faut comprendre que le conducteur et les gens qui nous encadraient pouvaient nous soutenir, nous parler dans le sens où vous êtes des adorateurs. Quoi qu'on appelle cela compétition, mais ce n'est pas en réalité une compétition. Oui. Puis, chacun a sa touche, chacun a sa façon de faire. Et donc, veillez en sorte que cela soit vraiment manifesté et voir que ça va aller. Invoquer, demander à Dieu de vous soutenir pour que le moment soit là. Parce que tout le monde souhaitait être gagnant. Voyez? Et puis, la façon de prier, en tout cas, ça m'a beaucoup plus marqué. Je n'ai jamais vu une compétition depuis toute ma vie où hier vraiment pouvait prendre la prédominance, la première place dans ce sens-là.